bien, vous verrez David fait un discours disant, qui est ce Philistin pour insulter quoi? Et plus loin, David dira à Goliath, tu as insulté l'Éternel, tu as insulté l'armée. Bien-aimé dans le Seigneur, en réalité, le défi de Goliath contre Israël était un défi contre Dieu lui-même. Parce que l'armée de l'Éternel représente Dieu lui-même. Toucher, insulter l'armée de Dieu, c'est toucher, insulter Dieu lui-même. J'aimerais dire à quelqu'un, les assauts que l'ennemi fait contre vous, c'est contre l'armée de l'Éternel qu'il en fait. C'est contre l'armée qui vous entoure. Et plus loin, c'est contre Dieu lui-même. Considérez votre combat comme le combat fait contre Dieu. Avoir cette conscience, vous laissera tranquille. Vous ne paniquerez pas. Vous ne serez pas paniqué. Parce que vous savez que ce combat, c'est pas à moi qu'il s'adresse, mais c'est à l'armée de Dieu ou c'est à Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, votre combat, c'est le combat de Dieu. Oh, vous ne croyez pas ça? Je disais que tous les défis de la maladie, c'est à Dieu que ça s'adresse. Alors, apaisez-vous. Dans le processus de repousser les assauts de l'ennemi, dites-vous, c'est à Dieu que ça a été adressé. Quand je vais faire un pas, Dieu fera 1000 pas. Quand je vais faire 2 pas contre l'assaut de l'ennemi, Dieu fera 2000 pas. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. L'autre indispensable, nous allons enfoncer. Être conscient de l'intérêt et des bénéfices que va rapporter la victoire sur l'assaut de l'ennemi. Être conscient de ce que l'on va gagner comme bénéfice ou salaire. Bien-aimé, si vous lisez 1 Samuel 17, 25 à 26, la Bible dit ceci. Chacun disait, 25, 1 Samuel 17, 25, chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi. Qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, dites avec moi, si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père. Et le verset 26 dit ceci. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre d'Israël? La Bible dit, on lui a répondu, si vous lisez plus loin, on a répondu à David ce qui a été dit. L'intérêt. L'intérêt. Le bénéfice. Savez-vous quel sera
les résultats de votre vie après avoir repoussé les assauts de l'ennemi. Celui qui est chômeur, après avoir repoussé l'ennemi, le travail viendra comme bénéfice. Celui qui était malade, après avoir repoussé les assauts, la guérison sera son partage. Celui qui est dans des blocages, après avoir repoussé les assauts sorcellériques, il vivra la liberté. Il vivra l'épanouissement. Donc, il y a des bénéfices. Après avoir repoussé les assauts de l'ennemi, ne pensez pas que vous passez votre temps ici. Cet acte que vous faites ici a beaucoup de bénéfices. A beaucoup de bénéfices. Certains célibataires auront des mariages dans cette activité parce qu'il s'est mis à repousser les attaques de l'ennemi. Praise the Lord. Alléluia. Alors, la conscience de ce que sera votre vie, la conscience des bénéfices que vous allez bénéficier, fera de ce que vous repoussez le diable, vous repoussez les assauts de l'ennemi avec foi et assurance, avec espoir que demain, ma vie ne sera pas la même. La conscience. Bien-aimé dans le Seigneur, David a repoussé cet assaut de Goliath parce qu'il était conscient que je serai payé, que je serai rémunéré. Bien-aimé, vous serez rémunéré après cette prière. Hébreux 11:6 dit ceci. Hébreux 11:6 dit ceci. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent ou le prient. Alléluia. Amen. Vous aurez votre récompense. Vous serez rémunéré après cette activité. Avoir conscience de cela vous aidera à repousser avec succès. C'est comme ça que David a repoussé Goliath avec succès parce qu'il était conscient. Parce qu'il était conscient de la récompense. Nous allons passer à l'autre indispensable. Toujours dans ce 1 Samuel 17. J'avais dit, j'ai beaucoup d'éléments à vous fournir ici. Bien aimé, le courage, autre indispensable. C'est le courage de répondre aux assauts par des assauts. Bien aimé dans le Seigneur, David a répondu à ces assauts par assaut. Il a eu le courage. Nous allons lire 1 Samuel 17, 32 à 36. Vous allez voir le courage de David qui répond aux assauts par un assaut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous faites chaque fois cet exercice, quand il y a assaut, vous faites des assauts. Quand il y a attaque, vous taquez. Ça fait David n'a pas reculé. Comme le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël ignorait ses secrets. Quand vous reculez devant les assauts vont vous écraser. Mais si vous répondez aux assauts par des assauts, vous allez écraser cet assaut. Il y a quelqu'un qui comprend le profondeur de cette vérité. Amen. Voilà, attaque contre attaque. Si vous êtes armé de cette pensée, bien-aimé le Seigneur, que Dieu me pardonne. Moi, quand
j'ai affaire à des sorciers, je les tue. Mais je commence d'abord à prier la grâce qui se convertit. Il rencontre Jésus. Mais s'ils ne le font pas, maintenant je réponds à leur attaque contre attaque. Je ne chasse pas les sorciers. Je tue les sorciers. J'ai fait des prières pour tuer des sorciers. L'année passée, cette année, oui, c'était cette année. Il y a une sorcière qui tourmentait ma fille. Je suis rentré dans la prière. J'ai commencé à faire des attaques contre attaques. Ça n'a pas pris un mois. On a déjà enterré cette sorcière. Alléluia. Amen. Voulez-vous avoir du succès dans ce processus de repousser les assauts de l'ennemi? Armez-vous de cette pensée. Quelle est la pensée? Attaque. Attaque contre attaque. Contre-attaque. Amen. Assaut contre assaut. Amen. Vous allez voir ça dans 1 Samuel 17. David a pris le courage. Il est passé devant Goliath. Goliath venait en courant. David aussi courant. Il courait. Il a pris les pieds. Il a lancé. Course contre course. Pourquoi voulez-vous laisser les diables, les démons, les sorciers vous attaquer et rester comme ça indifférent? Bien-aimés, apprenez à ne pas être indifférent aux attaques. Répondez aux attaques par des attaques. Avez-vous compris? C'est indispensable. Aujourd'hui, on aura beaucoup des indispensables. Il me reste 25 minutes. Si ma mémoire est bonne, il me reste 25 minutes. Donc, attaque contre attaque. Vous verrez cela dans 1 Samuel 17, 32 à 36. Alors, entre indispensables. C'est fortifié par les victoires passées, de son expérience passée avec Dieu, des assauts qu'on a vaincus avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, 1 Samuel 17, 37 dit ceci. Je vais lire ça. David dit encore à l'Éternel. David dit encore. David dit encore. Je peux avoir de l'eau. Je ne sais pas si aujourd'hui je peux avoir de l'eau. David dit encore. L'Éternel qui m'a délivré des griffes du lion et de la patte de l'ours, griffes du lion, patte de l'ours. Bien-aimé, des assauts sérieux. Sérieux. Lion, ours. Mais l'Éternel qui m'a délivré me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Bien-aimé, ce qui a fait que David puisse repousser les assauts de Goliath, des Philistins, c'était la conscience, le souvenir des expériences passées avec Dieu, des victoires avec Dieu. Mais des fois, quand je
n'ai pas l'argent, quand je n'ai pas l'argent, je me dis toujours, l'Éternel qui m'a donné $2,000, exemple, hein, $5,000 qui m'a donné $10,000 l'année passée, me donnera $100,000. C'est vous comprenez? Quand la maladie essaie de me tourmenter, je me dis toujours l'Éternel qui m'a guéri. Dans l'année 1997, il va me guérir aujourd'hui. Donc, chaque fois que vous vous référez aux expériences passées avec Dieu, ça vous rend fort devant les assauts. Ça vous rend fort devant les défis. Ça fera que vous ne tremblez pas. Parce que vous avez souvenir de ce que l'Éternel est pour vous. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un grand souvenir que j'aimerais que vous n'oubliez pas. Les souvenirs de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, qui a fait de nous de plus que vainqueurs. Notre Seigneur a vaincu la mort. Chaque fois que vous vous souvenez de cette expérience, devant les assauts, les combats, les guerres, vous n'allez pas trembler. Parce que vous avez de bons souvenirs. Vous avez de bons souvenirs. Quels souvenirs avez-vous? Qui d'entre nous n'a jamais expérimenté la main de Dieu? Qu'il élève la main, je vais prier pour lui. Bien-aimés tous, nous avons déjà expérimenté la main de Dieu d'une manière ou d'une autre. Souvenez-vous, en ces périodes où vous étiez contre la mire. Contre la mire. Alléluia. Amen. Mais Dieu est venu et vous a donné la victoire. Vous étiez sérieux à ce moment-là. Mais Dieu est venu et a apporté la guérison. Vous étiez dans l'accident, mais personne n'était mort. Faites de toutes ces expériences votre force devant les assauts de l'ennemi. Cela fera de ce que vous ayez du succès. Avez-vous compris cette vérité? Autre indispensable. Je suis déjà prêt à chuter. Hein? Être sûr de soi. Être conscient de sa singularité. Il y a des griffes dans la personne. Il y a des yo penza. Donc, on a singulier, on a yo unique. On a conscient que si bomutu na yo moko. Vous allez comprendre ça quand je vais expliquer. Être conscient et ne pas chercher à faire comme les autres, à imiter les autres, à utiliser les stratégies ou les armures des autres, utiliser ses propres tactiques, ses propres stratégies, utiliser ou mettre sa personnalité en avant tout. Vous allez comprendre cela. 1 Samuel 17, 39. 1 Samuel 17, 39 dit ceci. Ok, thank you very much pour l'eau. Merci beaucoup.
Merci d'avoir créé l'eau. Gloire et louange à toi pour avoir créé l'eau. Acclamons Dieu pour avoir créé l'eau. Vraiment, peuple de Dieu. Vraiment, peuple de Dieu. Quelqu'un est en train de dire gloire et louange à toi pour avoir créé l'eau. Vous restez silencieux. Ah! Bon, si ça passait un peu de l'eau, touche, hein? Je ne pense pas qu'il vous a dit que chaque fois qu'on loue, on célèbre Dieu accompagné par des amens. Il vous a toujours dit cela. Acclamer, accompagné par des amens quand il s'agit de louer, de glorifier ou de vérité. Je disais gloire et louange à Dieu pour avoir créé l'eau. Amen. Toute l'assemblée était silencieuse. Alléluia. Ça m'a choqué. Ces derniers temps, c'est seulement question de choquer. Moi aussi, ça m'a choqué de vous voir être silencieux pendant que j'adorais Dieu pour avoir créé l'eau. Dieu aussi est choqué parce que vous ne reconnaissez pas qu'il a créé l'eau en disant Amen. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Amen. 1 Samuel chapitre 17, 39 dit ceci. David ceignit l'épée de Saoul par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saoul, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Ce n'est pas ma spécialité. Ce n'est pas ma spécialité. Bien-aimé, la Bible dit, il s'en débarrassa. Il prit à main son. Dites avec moi son. Son bâton. Son bâton. Et c'est avec cela qu'il a repoussé les assauts de l'ennemi avec succès. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas imitateurs de tout. Ne cherchez pas toujours à faire comme les autres. Si David avait tenté de faire comme Saoul, Goliath allait l'écraser sans merci. Goliath allait l'écraser s'il avait osé de faire comme Saoul. C'est comme cela que il y avait 7 fils de Shepha, Sphinx Lagda, qui ont voulu chasser les démons. Ils ont dit à ces démoniaques, sors! C'était au nom de Jésus que prêche Pierre, n'est-ce pas, Pasteur Pedro? Les démons répondirent à ces gens. Nous connaissons Pierre. Nous connaissons Paul. Pierre. Nous connaissons Jésus. Mais vous, qui êtes-vous? Quel a été le sort de ces gens? Quel a été le sort de ces gens? Ils ont voulu faire comme Pierre. Mais ils ignorent les secrets cachés de Pierre pour chasser les démons. Ne tentez pas de faire comme Pasteur Pedro. Vous ne connaissez pas les secrets de son intimité avec Dieu. Ne tentez pas de faire comme celui qui chante ici. Vous ne connaissez pas son secret.
Faites comme vous-même vous voulez le faire. Avec confiance à Dieu. Affrontez l'assaut. Chaque enfant de Dieu a quelque chose de singulier qui peut lui permettre de faire face aux assauts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne faites pas comme les autres. Soyez vous. Ne soyez pas l'autre. Vous allez avoir du succès quand vous repousserez. Quand vous allez repousser les assauts, vous aurez du succès. Parce que vous avez été vous. Beaucoup de fois nous échouons. Parce que nous tentons faire comme l'autre. Beaucoup de fois nous échouons. Parce que nous tentons de porter les habits de Saoul. Si vous voulez porter les habits des autres, je vous conseille de porter les habits de Jésus-Christ. Je vous conseille de porter la royauté de Jésus-Christ. Je vous conseille de porter le pouvoir et l'autorité de Jésus. Et aller faire face à l'ennemi. Praise the Lord. Alléluia. C'est ici que nous allons terminer. Parmi les indispensables, l'usage de la parole. Usage de la parole déclarée. Dites avec moi, usage de la parole déclarée. Usage de la parole déclarée. Bien-aimés dans le Seigneur, dans 1 Samuel 17, versets 45 à 50, la Bible dit ceci. Je vais lire ça et je vais clôturer mon message. David dit aux Philistins, écoutez bien, tu marches contre moi avec de l'épée. N'est-ce pas que c'est la parole? Amen. N'est-ce pas que c'est la déclaration? Tu marches contre moi avec de l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Ici, nous avons encore un autre indispensable. Le nom de l'Éternel. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Nom qui fait fléchir toute domination. On va mixer tous ces deux indispensables. Le nom de l'Éternel. Le nom de Jésus. Tu marches contre moi avec des javelots. Mais moi je marche contre toi avec le nom de Jésus, de l'Éternel. Il continue. Aujourd'hui. Non, laissez-moi lire ça fidèlement. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël qui t'a insulté. David continue. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Quelle assurance! Est-ce qu'il a été avec Dieu? Dieu lui avait révélé cela? Ou il dit ça de lui-même? Je ne vois nulle part où David est allé dans le montagne pour prier, pour avoir cette parole de Dieu. Que David, je livrerai Goliath. Mais je vois ici David dit, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Écoute, je t'abattrai. Donc, David a abattu Goliath déjà par la parole. Vous savez ce qui s'était accompli? C'était seulement l'accomplissement de ce qui était accompli par la déclaration de la parole.
je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Est-ce que cela ne fut pas accompli? Donc, ce qui était accompli, c'est ce qui a été déclaré. J'aimerais révéler à quelqu'un, votre vie aujourd'hui est le fruit de vos déclarations d'hier. Votre vie de demain sera le fruit des déclarations d'aujourd'hui. Je le répète. Votre vie d'aujourd'hui est fruit de vos déclarations d'hier. Et votre vie de demain sera le fruit de vos déclarations aujourd'hui. C'est pourquoi je vous invite à vous lever. On va déclarer contre ces Goliaths qui tourmentent votre vie. On va déclarer, levez-vous. Je suis à la fin de ma prédication. Levez-vous, c'est maintenant le temps de déclarer, de parler comme David contre Goliath, de parler comme David contre les assauts de l'ennemi. En tout cas, le pasteur Pedro Lukeba est mieux placé à faire ce travail parce qu'il en fait mieux que moi. Pasteur, aide-moi à conduire le peuple. Vous êtes bien placé parce que vous le faites mieux que moi. J'invite le pasteur Pedro. Il va prier avec vous. C'est lui qui va déclarer, va faire usage de la parole comme il faut. Il ne sortira pas ici comme il était entré. Merci, merci, merci. Amen. Est-ce que tu peux commencer à clamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer? Après avoir écouté une telle parole, tu dois être conséquent. Dieu t'a déjà donné la victoire. Laissez-moi vous rappeler d'abord les indispensables que le docteur Leng a cités. C'est pourquoi nous vous conseillons toujours d'écrire. Malheureusement, malgré l'insistance, vous n'écoutez pas. Première indispensable, la révélation. Deuxième indispensable, la conscience de son environnement. La conscience de qui t'environne. Troisième indispensable, la conscience de ce que l'on est et de ce que l'on a. Quatrième indispensable, la conscience de qui les assauts sont destinés, de qui est insulté dans ces assauts. Et le docteur nous a dit que chaque fois qu'on s'attaque à nous, en réalité c'est un combat lancé contre notre État. Cinquième assaut, être conscient de l'intérêt et des bénéfices qu'on va rapporter lorsqu'on aura repoussé les assauts. Le Père a dit beaucoup de choses. Si les assauts sont repoussés, les célibataires vont se marier. Ceux qui n'ont pas d'enfants auront d'enfants. Ceux qui ne travaillent pas vont trouver du travail. Sixième indispensable, le courage de répondre les assauts par les assauts. On ne recule pas devant les assauts. Acte contre acte. Septième indispensable, c'est fortifié par les victoires du passé avec Dieu. Le Dieu qui a agi agira encore. Le Dieu qui a guéri guérira encore. Huitième assaut, être
être sûr de soi, être conscient de sa singularité. Ah, ça j'ai aimé. Moi, je ne suis pas Saül. Si Saül remportait ce combat avec des armées, moi je vais remporter ce combat avec un bâton et des pieds. Alléluia. Amen. Très important. Soyez vous-même. 9e indispensable. L'usage de la parole déclarée. Alléluia. Amen. 10e indispensable. Le nom de l'Éternel. Le nom de Jésus. J'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur. Amen. Maintenant, nous allons le faire l'une après l'autre. Si tu n'avais pas écrit, moi je vais te rappeler seulement aujourd'hui. Parce que c'est ton problème. La conscience de qui on est et de quoi on a. Le docteur a dit on est enfant de Dieu. Et nous avons Dieu. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le pouvoir. Nous avons l'autorité. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Tu vas déclarer après moi avec force et puissance. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que moi Pedro Lukeba, je suis enfant de Dieu. J'ai été racheté. Par le sang de Jésus. Ma malédiction a été changée en bénédiction. Mes échecs ont été changés en réussite. Je déclare tout échec, toute malédiction que l'ennemi envoyé contre moi, je le repousse. Malédiction parentale, malédiction familiale, malédiction ancestrale, je le repousse au nom de Jésus. Tout ce qui a été bloqué est débloqué. Ce qui ne marchait pas doit impérativement marcher. Maintenant, parce que moi je suis enfant de Dieu, j'ai la force, j'ai la puissance, j'ai le pouvoir d'ouvrir, j'ai le pouvoir de fermer. Au nom de Jésus, je ferme les portes d'enfer. Je ferme les portes de l'ennemi. Je proclame désormais ma vie doit refléter la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux battre tes mains et commencer à déclarer: moi j'ai reçu Jésus, je suis enfant de Dieu, j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité, je régnerai, je réussirai, je monterai. Oh, est-ce que tu peux battre tes mains comme un champion, en train de déclarer cela, en train de le déclarer, en train de le déclarer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas laisser l'ennemi continuer de jouer avec toi. Tu ne dois pas tolérer que l'ennemi continue à se jouer de ta vie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été racheté par les sang précieux. Par les sang précieux. Par les sang précieux. Au nom de Jésus. L'ennemi ne peut pas continuer à jouer avec ton mariage. Il ne peut pas continuer à jouer avec ta santé. Il ne peut pas continuer à jouer avec ton travail. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Nous sommes en train de le déclarer. Au nom de Jésus, je suis enfant de Dieu. J'ai été racheté par le sang de l'agneau. L'ennemi n'a pas de pouvoir
pouvoir. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur moi. Ça n'a pas de pouvoir sur moi. Ça n'a pas de pouvoir sur moi. Ça n'a pas de pouvoir sur moi. Il faut que ça te laisse. La main de l'ennemi est en train de te lâcher. La main de l'ennemi est en train de te lâcher. Il est en train de lâcher ta vie. Il est en train de lâcher ta maison. Il est en train de lâcher ta santé. Maintenant. La puissance de Dieu est en train de te libérer. Tout ce qu'on avait mis en toi pour te contrôler, pour te détruire, est en train de quitter. Est en train de Goliath avançait. David aussi avançait. Tu as tellement reculé. Tu as tellement pleuré. Il n'est plus question de pleurer. Cette fois-ci, tu dois avancer en direction de ton problème. Et tu dois couper sa tête. Tu dois couper sa tête. C'est Goliath-là qui a pris la forme de maladie, qui a pris la forme de problème. Maintenant, nous allons les couper en déclarant que ce soir, c'est la dernière soirée où je pleure, où je m'apitoie sur mon sort. Quand je sors de cet endroit, mon Goliath est déjà tombé. Commence à battre tes mains. Commence à déclarer. Commence à déclarer. N'aie pas peur de ce Goliath qui a pris la forme. Des problèmes que tu rencontres, des problèmes qui te font peur, avance vers ces problèmes. Coupe la tête de ces problèmes. Coupe la tête de ces problèmes. Coupe la tête de ces problèmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, la tête est coupée. La tête est coupée. Fais un geste prophétique. Fais un geste prophétique. C'est toi David. C'est toi David. C'est toi David. Avance vers tes Goliath. Quelle que soit sa taille. Quelle que soit sa taille. Il est en train de tomber. 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 Et Goliath
Goliath-là qui t'a menacé tous les jours de ta vie, qui a menacé ton mariage, qui a menacé ta santé, qui a menacé ta vie, il est en train de tomber. Il est en train de tomber. Vois-le tomber. Vois-le tomber. Sa tête est coupée. 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 C'est Goliath-là qui combat ton père en le rendant ivre. Au nom de Jésus, il est en train de tomber. C'est Goliath-là qui menace ton mari dans l'alcoolisme, dans l'infidélité. Au nom de Jésus, c'est Goliath-là qui menace ton épouse et est en train de tomber. Il tombe, 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 il tombe. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rakabababababa. Ramashaka. Ribababa. Rebababa. Ramababa. Rikabayaka. Rababo shekelebe. Rendababababa. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il est tombé, il est tombé. Il a cherché à te faire du mal. Il t'a menacé. Mais maintenant, c'est lui qui tombe sous tes pieds, sous ton autorité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce n'est pas normal. Tu rencontres des fiancés qui t'abandonnent pour un rien du tout. Au nom de Jésus. Maintenant, c'est Goliath-là qui s'est levé contre toi. Il est en train de tomber. Il est en train de tomber. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Il tombe. C'est Goliath qui t'a volé la joie, qui t'a volé la paix. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Il tombe. Ton histoire est en train de changer. 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 Alléluia. On doit finir. Mais je voudrais, je ne sais pas, la chorale. Quelqu'un peut nous chanter ce cantique? Je serai couronné. Est-ce qu'on peut nous chanter ça? Ça commence comment? C'est ça, non? Est-ce qu'on peut nous chanter ça? Chanter avec la chorale. C'est comme une déclaration. Que le temps de demeurer dans l'obscurité, c'est fini. Le temps de demeurer bien aimé dans les ténèbres, c'est fini. Maintenant, il est temps qu'on chante comme on a chanté pour David. Qu'on chante. Tu vas commencer à chanter toi-même la victoire que Dieu te donne. La victoire que Dieu donne à tes enfants. Commence d'abord à acclamer le Seigneur. Tu es en train d'acclamer Dieu. Tu déclares cette victoire. Cette victoire que Dieu te donne. Cette victoire que Dieu te donne. Cette victoire que Dieu te donne. Tu es en train d'acclamer la victoire. La victoire que Dieu te donne. Oh, être conscient de ça. Être conscient que Dieu t'a rémunéré. Être conscient que Dieu t'a exaucé. Tu es en train d'acclamer. Si tu dois pousser le cri de joie, tu le pousses. Et nous croyons à la victoire que le Seigneur te donne. Alléluia. Amen. Alléluia.
tomelaki na kati ya molili tala Yesu aye na pole na ye mobali yangu ya motema malamu ata mwana mobola esabwakaka ete abokolinga asuki wana te apesiti bomo na ye mpo na nga nakoma kolinga ye nakoma kolinga ye pene nakufa nakoma kolinga ye nakoma kolinga ye pene je serai couronné je serai couronné après ces combats. Je serai couronné. Après ces combats. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ces combats. Je serai couronné. Je serai couronné après ces combats. Bato bakufelaka Yesu andimi kotanga kati na ngai naza vase de terre epazanaka pamba andimi risque il a investi en moi afungolisela alakisi ngai yango asuki wana te azotambwisanga kolanda ye nakoma kolanda ye bisika nyonso nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye bisika nyonso nakoma kolanda ye nakoma kolanda ye bisika nyonso betela nzambe maboko makasi tala nzembo wana obongisela biso yango lobi na ntongo mama Glodi obongisela biso yango lobi samedi ya lobi tokosilisela yango na nzembo wana obakisa na parti wana batunaki ngai obongisa yango. Alléluia. Bien-aimé, la dernière chose que j'aimerais te dire ce soir, j'aimerais te dire que les assauts de l'ennemi ont été repoussés. Amen. Puisque les assauts de l'ennemi sont repoussés, l'heure est à la célébration. Amen. L'heure est au témoignage. Amen. Celui qui croit à cela acclame bien le Seigneur. Amen. Amen. Écoutez-moi, l'offrande que nous allons mettre ce soir, j'aimerais que cette offrande, si tu as $10, tu as $20, on va prendre toute cette offrande, on va les donner à docteur Gabriel Leng. Nous allons lui dire pour ce que Dieu a dit au travers de lui. Nous allons sceller cette parole. C'est pourquoi je sais que tu as l'habitude de donner les 500, les 1000, les 2000. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas ça qu'on va donner à l'orateur. Trouve quelque chose. Prends $10, prends $20, prends $5, prends 10 000, prends 20 000. Viens. Il y a que ces deux paniers qui sont devant ici. Tu viens, tu mets ici. Et puis, même dans ces paniers-là, avance avec ça. Est-ce que vous m'avez entendu? Avance.
Avancez s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Merci Papa, bienvenue. Merci. Voilà, nous terminons déjà. Excusez-nous pour 10 minutes de dépassement. C'était quand même important pour qu'on puisse prier. Lobby na 6h30, toi na prière. Mois d'août, c'est à moi à l'Osam. Tout ce que nous on peut vous offrir, c'est la prière. Olobateo na yeba kite na yoka kite. Lobby 6h30 prière et bandi. 6h30, vous voyez, on nous a donné beaucoup de choses ici, mais tout sambeli rapona moko nandamu. Donc monsieur tikali to récupérer on lobby na prière. Nengozo kende soko yebiki na lambela papa fufu na tongo avana bima lamuka 4h. Lambela e fufu a moto utikali kotela e papa na ke lo sambo. 6h30. Normalement tout ça là chaque mois tous allons na ndambu ya samedi to pesa ango nzambe lokola offrande. Donc to pesa kaye un samedi par mois. To kenda ki mwenza mais to lobi to ke ki mwenza te to ozala awa 6h30. Papa, maman, yaya, ndeko ko blaga na ba rendez-vous ya boete. Ko sala kana ngo ba jeter. Parfois biso moko ba tout ozala distrait vraiment. Au mon événement ya boye après lobby na kobengo na 13h alobando pianga be explication pasteur omoni d'ailleurs kutu explication wana e go remplacer temps ya prière te oyo fozala nango na présence en nzambe yango na sengi na yo mutu zali awa lobby kozanga te na koyoka mutema pasi so lobby na yawa bonatali uzati lobby bengisa bandeko bana bazana vacances amenez-nous les enfants. Demain nous allons prier particulièrement pour les enfants. Le Seigneur m'avait demandé qu'on commence déjà à prier pour na chaque rencontre à partir de demain ti barozonga classe to bonde la pona bango yango lobby sala makasi nengo memaka bango po ketala tata mwasi na ozone pour kende kotala nani kuna na changu mema baona ndako nzambe baya koluka nzambe lobi tongo komunika munene tozana nango yango wana dimanche tozana mote ya mupaya ezali docteur Joseph Lava à États-Unis à États-Unis à Washington. C'est lui qui sera notre orateur. Vous allez le découvrir, c'est un très bon enseignant de la parole de Dieu. Il est le responsable d'une plateforme ici à Tokutana, docteur Gabriel Lenge avec le pasteur Vicky que vous avez vu le mercredi passé à Écho des Écritures. Alors c'est lui qui est l'initiateur de ça. Il habite aux États-Unis, il est ici à Kinshasa et il a accepté ce dimanche. Il va passer par ici pour nous parler de la part de Dieu. Donc Toya Natango Malamu, ba ouvrier, ba non ouvrier, soyons là pour la gloire de Dieu. Voilà, Tokomina Suka, est-ce que mon paya zaliawa oyeka kalelo kosambela na biso na komona loboko na yo? Ah merci Aya. Tombolango tomona yo bien. Est-ce que tu peux te mettre debout? Mets-toi debout. Pendant que nous on fait ça, voilà, nous sommes vraiment heureux d'avoir ici dans notre maison la parole éternelle. Alors regardez, tu vois les papas qui se mettent debout là. Hein? Prends tes histoires, tout ce que tu as, va vers lui là-bas, pendant que nous on est en train de t'encourager. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce vendredi. Merci pour ton serviteur. Bénis ton peuple qui a répondu présent à cet appel. Merci parce qu'après avoir écouté ta parole,
Seigneur, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Je crois que ce qui était fermé, Seigneur notre Dieu, s'est ouvert. Et ce qui ne marchait pas va désormais marcher. Nous te recommandons le programme de demain matin, déjà à 6 heures, pour venir encore dans ta présence. Sois avec nous, Seigneur. Motive-nous, Seigneur, pour continuer à venir, Seigneur notre Dieu, toquer à ta porte. Au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur nous accompagne. Au nom de Jésus. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Nzamba pambola biso. Tokutani lobina 6h30. Oyo alingi asomba livre ya Docteur Gabriel Lenge ezali awa. Avec $15, tu peux avoir un exemplaire.